جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل الأول بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، وفي كلام سيدي علي بن وفا رحمه الله: كن للأولياء خادما إما لترحم أو لتغنم أو لتسلم، وإياك أن تكون لهم حاسدا فإنه لا بد لك أن ترجم وتلعن وتطرد ولو على ممر الأيام، وإن كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النفع بها وبهم. وقال بالجملة: فجميع ما يطلبه العبد لإخوانه من خير أو شر يجازيه الله به، هذا ضابطه. انتهى إلى آخر من كلامه رضي الله تعالى عنه. Lors donc de la séance précédente ou des séances précédentes, nous étions toujours sur le chapitre 1 de ce grand livre qui est le chef-d'œuvre de Cheikh Al-Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi, Ar-Rimah. Donc c'est Ar-Rimah. Il a rapporté donc des paroles dont nous étions arrivés au terme où il rapporte les paroles de Seydi al-Imam Abdul Wahhab al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu dans Lawaqihul Anwar al-Qudusiyyati fil Uhud al-Muhammadiyya, là où il parlait du contrat ou du pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pris avec nous entre les mains, et que nous l'avons contracté avec Allah subhanahu wa ta'ala et entre les mains du prophète, de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces pactes, il y a le fait que nous devions jamais être jaloux envers quiconque parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous ne souhaitions jamais la cessation ou le départ de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné comme science et comme grade, degré, rang ou niveau. Ou bien la renommée qu'il a auprès des gens, la conviction que les gens ont à son égard.
ou quelque chose de ce genre, parmi tout ce qui est relatif à ce bas monde et tout ce qui est relatif à la religion aussi. Pourquoi? Parce que le fait de souhaiter, ou bien le fait d'avoir cette jalousie, ou de souhaiter la cessation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette personne, surtout sur ce qui concerne la science, l'élévation spirituelle, les rangs, la conviction que les gens ont envers cette personne, tout cela pourrait nous entraîner, donc il faudrait donc fuir cela, pour fuir par conséquent à la dénégation ou à la contestation contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aussi par peur de son mécontentement, de son courroux et de son exclusion, du fait qu'il puisse nous exclure de sa présence, de sa hadara, et aussi pour fuir de sa malédiction, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et tout ceci dit, c'est exactement cela qui est arrivé à Iblis. Car tout ce qui lui est arrivé comme méfait, cela a pour origine, a pour racine sa jalousie envers Sayyidina Adam alayhi salam. Comme les versets et les récits ont été clairs là-dessus. Donc, dit-il, celui qui a une jalousie envers les savants et les pieux, les vertueux, n'est pas à l'abri de, ou bien n'est pas loin, n'est pas éloigné de ce qui est arrivé à Iblis. C'est-à-dire qu'on ne s'étonnera pas, on ne s'étonnerait pas de le voir avoir accédé, ou plutôt atteint par une malédiction semblable à celle qui est arrivée à Iblis. Qu'Allah nous en préserve. Donc on avait dit lors de la séance précédente, quand on parlait de Iblis, on a traité, ou plutôt on a essayé de parler un peu sur le fait qu'il y a une divergence sur son statut, qu'il soit un djinn, qu'il soit un ange. Et on a parlé aussi de ce qui lui est arrivé. Donc là, l'imam Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu dit que la plupart de ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire de ce qui est arrivé à Iblis, ou bien tout ce qui est arrivé à Iblis, si on le regarde bien, si on l'observe bien, on voit que son origine, sa racine provient, ou bien, et le fait d'avoir cette jalousie envers Sayyidina Adam alayhi salam. Donc ça, c'est de manière globale. Parce que il n'a jamais accepté l'existence de Sayyidina Adam alayhi salam et sa primauté. Et c'est ça c'est ce dont réellement consiste la jalousie, c'est-à-dire le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala a doté de quelqu'un. On a aussi parlé de la jalousie lors de la séance précédente, on en avait parlé aussi lors de l'introduction, parce que la jalousie consiste à voir un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur quelqu'un et de souhaiter que cela lui soit soutiré pour qu'on puisse y accéder. Voilà. Quelqu'un a un bien, que ce soit un bien matériel ou un bien spirituel, et qu'on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala le lui retire et afin qu'on puisse y accéder. Maintenant, il y a pire. En fait, ça c'est le degré, le plus bas degré de la jalousie, parce qu'il y a pire. Il y a pire parce que certains vont jusqu'à souhaiter juste le fait que ce bienfait lui soit retiré. Et que
même si eux, ils ne vont pas y accéder. Ils ne souhaiteraient pas accéder à cela, mais que ce bienfait-là soit totalement anéanti de ce monde. Et ça, c'est le plus haut degré de la jalousie. Qu'Allah nous en préserve. Et, en fait, il faudrait aller plus loin sur cette parole. Parce que ce qui est arrivé à Iblis, parce que Iblis, son nom, il s'appelait Azazil avant. Donc, on a parlé des divergences sur le fait qu'il soit un ange ou un djinn, c'est-à-dire au préalable. Mais maintenant, c'est une évidence qu'il a été qu'il a été métamorphosé. Voilà. C'est-à-dire que son caractère spirituel angélique a été métamorphosé en un caractère diabolique, spirituellement diabolique. Et donc, lui, c'est Shaitan. Et Iblis le mot Iblis vient de Ablasa. Ablasa, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus aucun espoir. Ou bien on n'a plus aucun espoir de le sauver. Et donc, c'est lui-là qui est Iblis. Et tout ce qui lui est arrivé par le fait qu'il a vu parmi les élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence, Sayyidina Adam alayhi salam, et il a été jaloux envers lui. Il a été jaloux envers lui, mais aussi il l'a méprisé. Parce que, pourquoi? Il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala lui interrogea sur le fait qu'il ait refusé de se prosterner devant lui, il dit, c'est parce que khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Parce que lui, toi Allah, tu m'as créé du feu et lui, tu l'as créé de l'argile. En fait, là, il a ignoré énormément de choses. La première chose qu'il a ignorée, c'est le fait que tout ce qui provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a de la valeur. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, a existencié l'univers tout entier. Il a tout existencié. Donc c'est lui qui a tout créé. Et personne n'a rien créé à part lui. À part Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui a été créé, a été sorti des ténèbres de l'inexistence vers les lumières de l'existence. Et comme les choses sont ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a existencié toute chose par son amour. Mais son amour intime et fort. Donc, cette chose-là, quel que soit le regard qu'on puisse y avoir, quel que soit le jugement que les humains, ou plutôt les créatures, ont vis-à-vis de cette créature, de cette chose, c'est toujours quelque chose d'énorme, d'immense et de considérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala y a confiné ses lumières et ses secrets dans toutes choses. Et c'est ce dont Iblis avait ignoré totalement. C'est-à-dire que lui, il n'avait de regard que l'apparence. Il regardait que l'apparence. Le volet visible. C'est quoi? Moi, je suis créé du feu. Et lui, il a été créé d'argile. En fait, ce qui l'a échappé, c'est la réponse à la question suivante. En quoi le feu
est plus noble que l'argile? Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore qui il veut et rabaisse qui il veut. Oui. Il n'y a que ça. Sans rentrer dans les détails entre le feu et l'argile, etc. Voilà. Mais, si on simplifie les choses, on voit que tout dépend du jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte sur la matière. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui a échappé à Iblis. Donc, il ne voit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confiné en lui, c'est-à-dire Sayyidina Adam alayhi salam, ses secrets. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré aux anges, à toute l'existence, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à Adam l'ensemble des noms. C'est-à-dire que Sayyidina Adam alayhi salam est le réceptacle de l'ensemble des noms. De l'ensemble des noms. Il a la connaissance de tout. Il a la connaissance de tout. Voilà. Et tout, c'est-à-dire que de toutes les créatures, parce qu'Allah a dit de l'ensemble des noms, donc de l'ensemble des noms des créatures. Et ces créatures-là ont une apparence et un volet ésotérique. Le volet apparent et le volet intérieur. Donc, le volet apparent, c'est ce qu'on puisse leur donner comme nom. Ça s'appelle comme ça. Voilà, ça c'est une chaise, ça c'est un fauteuil, ça c'est une caméra, ça c'est une horloge, etc. Mais il y a aussi des volets intérieurs, c'est-à-dire les noms divins à travers lesquels tout a été existentiel. Ces choses-là ont été existentielles. Et ça, Sayyidina Adam alayhi salam le connaissait. Et ça, donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, que Allah enseigna à Sayyidina Adam alayhi salam l'ensemble des noms, c'est-à-dire l'ensemble des noms et attributs divins. Ça, Iblis l'ignorait totalement. Et il avait aussi le mépris, c'est-à-dire que donc il n'y avait pas que la jalousie, mais il y avait le mépris. Et ce mépris-là que Iblis a envers Sayyidina Adam alayhi salam, il l'a eu toujours aussi envers sa descendance. Parce que Iblis lui dit, le Coran l'a dit, quand lui il dit que tu sais tous ces gens-là, il l'a dit dans plusieurs versets, dans Suratul A'raf, dans Suratul Nisa, dans dans Suratul Isra, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Et là-bas il dit la udillannahum wa la umanniyannahum, etc. Dans l'autre il dit la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Si on regarde tous ces versets-là, là, on peut les résumer sur le fait qu'il a juré qu'il va nous égarer. Iblis a juré qu'il va nous égarer et qu'il sera une entrave, une barrière entre nous et le droit chemin. Entre nous et notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son agrément suprême. Il va être celui qui va être la cause de notre de notre résidence en enfer. Et il va nous empêcher d'accéder au paradis. Et il a étalé son programme, il a parlé comment il va faire pour réussir ce coup. Ça, si on voit dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en fait mention. Il nous rappelle cela. Et malgré cela, Iblis dit,
Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Iblis dans Surat As-Saba. Il dit وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit très certainement en toute vérité, la mauvaise opinion que Iblis avait sur eux, c'est-à-dire sur les êtres humains, cela s'est avéré vrai. Et Iblis a eu raison sur eux. C'est-à-dire qu'il a pu vérifier la mauvaise opinion qu'il avait sur eux. Il dit Fattaba'u, car ils l'ont suivi. Et ils l'ont suivi. Illa qalilan minal mu'minin. À part peu de rares parmi les croyants. Donc nous voyons que ce mépris-là que Iblis avait envers nous. Parce que lui, pourquoi c'est un mépris? Parce qu'il dit avec toute une assurance qu'il va nous égarer. Parce qu'il se dit que l'être humain n'est pas mané. L'être humain c'est quelqu'un qui est vil, qui n'est pas important, qui n'a pas de valeur et qui n'a pas surtout de volonté réelle. Donc c'est quelqu'un qui, je suis capable de l'égarer facilement. Et ce mépris-là qu'il a envers nous, en fait, c'est le mépris qu'il avait envers Sayyidina Adam alayhi salam qui s'est répercuté en nous. Il nous a toujours méprisés. Et ce mépris-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, malheureusement, voyez-vous, c'est lui-même, cette mauvaise opinion, ce mépris qu'il a, il est en train de le vérifier. C'est-à-dire de l'authentifier, de le certifier, de le confirmer. Voilà. C'est pour ça que les gens le suivent comme ça. Et ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'orgueil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Il a refusé. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salatu salam, tout le monde s'est exécuté à part Iblis. Iblis dit, qu'est-ce que Iblis a fait? Allah dit, il a refusé, catégoriquement. Wastakbara, et il a montré davantage d'orgueil. Il a montré, c'est ça, wastakbara. Il a montré, mais vraiment la sommité de l'orgueil. Wa kana min al-kafirin, il fait partie des mécréants. Et c'est ça qui est aussi un autre aspect de ce qui est arrivé à Iblis. C'est pour cela que quelqu'un qui regroupe ses caractères, c'est-à-dire qu'il a le mépris des gens. C'est-à-dire le mépris, cela provient de ce qu'on appelle le complexe. Soit de supériorité ou d'infériorité, cela entraîne à un mépris. Parce qu'ils sont liés. Le complexe de supériorité est lié au complexe d'infériorité. Parce que c'est le complexe qui est là. Quelqu'un qui a un complexe, devant ceux à qui il pense qu'il est supérieur, il a un complexe de supériorité envers eux. Et devant les autres dont il pense qu'il est inférieur, il a un complexe d'infériorité. Et à chaque fois, il est en train de juger les gens, de les jauger, donc de les peser, pour voir qui est supérieur à lui et qui est inférieur à lui, et devant qui il va montrer qu'il est orgueilleux, et devant qui il va montrer donc qu'il est grand, qu'il est important, qu'il va vraiment déballer ce qu'il considère comme étant des valeurs, mais aussi devant qui il va se considérer comme étant inférieur
Et donc, il va se rabaisser. Devant qui il va se rabaisser? Devant qui il va montrer qu'il n'a aucune valeur. Ça, c'est pour ça qu'il est toujours dans la comparaison. Voyez, Iblis, au lieu de s'exécuter, d'appliquer tout bonnement et simplement ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, il était là en train de comparer entre lui et Sayyidina Adam alayhi salam, pour voir qui est meilleur entre eux. Alors qu'il n'en sait strictement rien, parce que cela relève du mystère et du secret divin. C'est pour ça qu'il est difficile de dire que tel est meilleur que tel. Parce que celui qui est meilleur, cela relève du mystère et du secret divin. Oui, on sait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des créatures, etc. Mais sans une preuve tangible de qui est meilleur que qui, c'est-à-dire une parole venant du Coran ou de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que tel est meilleur que tel. On peut dire que tel a plus de mérite sur tel point que tel, oui. Mais le fait d'être meilleur, ça, cela relève du mystère. Cela relève de l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui décide de qui est meilleur à qui. L'autre chose, c'est que Iblis, il pense que le fait d'être meilleur ou de ne pas être meilleur, c'est-à-dire que le fait d'être vil, important, le fait d'être noble ou quelqu'un de bas, de vil, cela ne dépend, pour lui, cela ne dépend que de l'apparence et de la couleur. Vous voyez, parfois on voit des gens qui pensent que ils sont blancs, ils sont meilleurs que les noirs, ou ils sont meilleurs que les arabes. D'autres pensent qu'ils sont arabes, ils sont meilleurs que les noirs et les blancs. D'autres aussi sont des noirs, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, que les blancs, que les arabes. En fait, c'est le racisme. Et maintenant, on est dans un monde où le racisme est presque global. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a doté d'un cœur lumineux qui sont indemnes de ce racisme-là. Sinon, tous les autres sont racistes. On est dans un monde où tout le monde regarde la couleur de la peau d'une personne avant même de parler d'autre chose. Et cette couleur de la peau est c'est-à-dire que est dorénavant discriminatoire. Voilà. On voit quelqu'un, tout simplement qu'il est, on pense qu'il est, voilà, il est de telle race, il est de telle ethnie, on l'élève. Et l'autre, on le rabaisse. Ou bien tous les autres, on les rabaisse. Et vice-versa. Ça c'est le caractère des gens qui n'ont pas une intelligence, en tout cas une bonne idéologie spirituelle. Le meilleur d'entre vous, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna akramakum indallah atqakum. Oui, en vérité, les plus nobles d'entre vous, auprès d'Allah, sont les plus pieux. Sont ceux qui sont les plus caractérisés par la crainte révérentielle. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas parce qu'on est fils de tel ou on est originaire de tel qu'on est meilleur que tel. Ça n'existe pas.
la primauté, la prééminence, la précellence, la grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala se jauge par le curseur de la piété. Ça, Iblis ne l'avait pas compris. Mais aussi tous ceux qui ont été victimes du poison diabolique aussi ont cette perception des choses. Ils ne considèrent la personne que par le fait qu'il soit noir, blanc, chocolat, vert, orange, brun, etc. Qu'il est Diola, il est Sérère, il est tout couleur, pour ne citer que cela. Il est basque. Il est Kourechi, etc. Et ça, c'est un caractère de Iblis. Oui. Ça, c'est un caractère typiquement iblisien, typiquement diabolique. Oui. Il y a et beaucoup maintenant, parce que pourquoi on insiste là-dessus? Parce que beaucoup maintenant, même subhanallah, quand on parle de la fraternité musulmane, ils parlent de la fraternité nationale. Et pourtant, vous voyez, parfois, il y a certaines conférences, etc. On dit, voilà, la fraternité des musulmans, etc. Voilà, on parle de ça. Donc, c'est le sujet, la fraternité entre les musulmans. Vous allez voir, le conférencier vient, au lieu de traiter de la fraternité entre les musulmans, c'est-à-dire donc, sans même avoir aucune considération des origines de ces musulmans, de leur sexe, de leurs antécédents, de leur groupe dont ils appartiennent, etc. De leur voie dont ils ont prise, etc. Ça, mais vraiment de la fraternité entre les musulmans, eux, ils vont traiter quoi? Ils vont traiter de la fraternité entre les tourouks, les voies soufis. Ou bien ils vont traiter de la fraternité entre les Sénégalais. Et à travers ça, bon, je parle de ça parce que, voilà, mais c'est valable pour d'autres pays également. Et à part de là, ils vont presque insulter tous les autres musulmans du monde. Ça, c'est un délit, hein? Ça, c'est un délit. C'est même un crime, ça. C'est même un crime, ça. Parce qu'on participe, c'est-à-dire que les gens ont cette mentalité de différencier les gens à travers leur apparence, et on participe à cela encore et encore, parce qu'on est considéré comme étant un savant, voire même un saint. Et on vient, on consolide cela. On consolide cette façon de voir. Et que cette façon de voir est strictement iblisienne, diabolique. Parce que c'est Iblis qui est celui qui, la première fois, a eu cette forme d'analyse de la réalité. C'est-à-dire, au lieu de regarder que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé ceci, lui, il regarde d'abord l'apparence. Oui, lui, il est créé d'argile. Moi, je suis créé de feu. Nous n'avons pas la même apparence. Je suis meilleur que lui. Et ce qui est le plus marrant parfois, c'est que parfois on entend des gens, ils oublient même que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe. Et que
les cheikhs dont ils se réclament, en l'occurrence, parmi les Tidjani, Cheikh Ahmed Tidjani, c'est un arabe. Et ils vont insulter l'islam arabe. Ils disent que l'islam arabe, il est violent, il est tel, il est... Subhanallah. Ils vont même oublier ça. Et c'est ça qui est marrant. Et il y a d'autres types d'analyses aussi ridicules que d'autres. Il n'y a pas, en fait, parmi les musulmans, il y a des gens qui ont une mauvaise idéologie de l'islam et il y a des gens qui ont une bonne idéologie de l'islam. Et cela ne dépend pas de la localité dont on est né, ni de la localité dont on a vécu. De partout, on voit des gens qui sont corrects et de partout, on voit des gens qui sont incorrects. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça aussi, c'est un autre problème de Iblis. Donc on avait vu la jalousie, on a vu le mépris, on a vu l'orgueil, on a vu le racisme. C'est-à-dire la considération strictement ethnique ou de l'apparence de la personne. Tous ces caractères sont diaboliques. Quelqu'un qui rassemble ça, qui est comme ça, lui-même c'est un shaitan. C'est-à-dire c'est un disciple de Iblis, même s'il prie et jeûne. C'est un disciple de Iblis parfait. Voyez-vous Iblis, ne pensez pas qu'il n'adorait pas Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce jour-là où maintenant c'est dévoilé au grand jour ce caractère-là qui était enfoui en lui. Donc celui qui manifeste ces caractères-là tous les jours, mais il n'est ni plus ni moins qu'un diable. Voilà, même s'il prie, jeûne, va à la Mecque, fait des discours du matin au soir pour montrer aux gens que c'est un savant ou c'est un saint, c'est un diable. Et ça, il faut faire très attention là-dessus. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été maudit. Il a été exclu de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa hadara. Et il a été déchu d'une déchéance phénoménal. Et c'est ce que risquent tous ceux qui sont dotés de qui ont ces caractères-là. Qu'Allah nous préserve. Et c'est pour cela que si on est indemne de tout ça, on est dépourvu de tous ces mauvais caractères-là, c'est pour ça que c'est important. Après, on est dépourvu aussi de... après, on a le cœur pur et on va aimer tous ceux qui sont des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va aimer toutes les créatures pour Allah, leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Wafi Kalami, et dans la parole de Sayyidi Ali ibn Wafa, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui. Il dit, Kun soit, l'il awliya envers les saints, Khadiman, un serviteur, un valet, soit dans le service des saints. Imma, soit, si tu le fais, le torham, tu seras bénéficiaire de la miséricorde. Donc si tu es au service des saints, tu les aimes, tu te montres serviable envers eux, soit tu vas être quelqu'un qui sera bénéficiaire de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu vas être bénéficiaire de profit spirituel, donc, ou de profit tout simplement,
ici-bas et dans l'au-delà, ou bien tu seras sauvé. Au moins tu seras sauvé. Voilà, 1, 2, 3. Et je te préviens, en takuna que tu sois envers eux, les saints, hasidan, un jaloux. Je te préviens de ne jamais être jaloux envers eux. Fa'innahu, car en effet, la Bouddha, il sera impératif dans ce cas, pour toi, en turjam, que tu sois lapidé, wa tul'an, et que tu sois maudit, wa tutrad, ou que tu sois, et que tu sois exclu, déchu. Voilà, même si cela va arriver, sur la continuité des jours. C'est-à-dire que, même si c'est dans le long terme, un jour viendra, tu verras que, oh là là, tu verras que finalement tu sois lapidé, maudit, exclu de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et déchu de tous tes dons. De tout. Parce que quoi? Parce que tu t'es montré jaloux, tu t'es montré incorrect envers les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vis-à-vis des saints, il faut être très serviable, il faut faire très attention et il faudrait avoir un cœur pur. Il faudrait avoir un amour sincère, véridique, et les aimer pour celui qui les a élus, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Les aimer pour celui dont ils sont héritiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les aimer parce qu'ils sont dans la droiture, dans la rectitude, et ils montrent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais subhanallah, maintenant, il y a un problème majeur qui arrive à certains, et à beaucoup même. C'est le fait de penser que, comme mon maître c'est le plus grand, parce que tout le monde considère que son maître est le plus grand, hein? Et si quelqu'un en doute, qu'il fasse un sondage. Qui est le plus grand maître? Et vous allez voir, chacun va dire que mon maître est le plus grand de tous les maîtres qui puissent exister. Chacun va le dire. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Parce que si on pense que son maître est plus grand, on espère tout de lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers lui, va ouvrir toutes les portes. Et que on est disposé à recevoir tous les flux qu'il faut, ou qui s'y est. Donc c'est tant mieux. Et que le maître donc est la porte de la hadara. Si donc on se concentre sur lui, alhamdulillah, on a toutes les portes, on peut aller droit au but. Et comme les Wolofs le disent, on ne peut pas suivre deux lièvres en même temps. Si on suit deux lièvres en même temps, on risque de ne pas les rattraper. Les Toucouleurs aussi le disent. On ne peut pas allier entre le fait de courir et le fait de gratter le pied. Oui. Donc, on a son maître. Et on pense qu'il est le meilleur de tous les maîtres. On le suit pour Allah. On l'aime pour ce qu'il représente, pour ce qu'il suit, pour ce qu'il fait avec, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son amour, son respect, son enseignement, de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime pour ça.
et on le considère comme étant le meilleur, il n'y a pas de mal là-dessus. Il n'y a pas de mal là-dessus. Mais le mal va intervenir lorsqu'on commence à penser que le simple fait d'avoir une considération avec un autre maître est mauvaise. Est mauvais. Ou bien le simple fait, ou bien le fait de penser que pour que son maître soit vraiment haut, mais très haut, il faudrait que tous les autres maîtres soient bas, mais très bas. Ça, c'est une erreur fatale spirituellement. C'est un poison mortel. Et malheureusement, beaucoup, maintenant, ont ce problème-là. Ils pensent que pour que leur maître soit quelqu'un de grand, quelqu'un de valeureux, il faudrait que tous les autres maîtres, même parfois même, on va les insulter. Ils les insultent. Alors que les choses ne se passent pas comme ça. On peut bien avoir un maître, le meilleur des maîtres, qu'il soit même le pôle du temps. Et que chacun pense que son maître est le pôle du temps, ce n'est pas un problème du tout. Car le pôle du temps, de toute façon, ne peut être qu'un. Voilà, on le choisit parmi tous les grands. Mais cela n'empêche pas que les autres soient grands. Et que chaque maître, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il y a un nombre de disciples qui vont arriver, c'est-à-dire qui vont cheminer vers lui, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la présence de ses noms et de ses attributs, à travers ce maître. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses sont ainsi faites. Et que chaque maître aura des disciples. Chaque vrai maître. Il y aura aussi des gourous qui vont avoir leurs disciples. Ceux qui vont égarer les autres. Mais il y a des maîtres qui sont des vrais maîtres qui ont aussi des disciples. C'est ainsi que le monde est fait. Et tant mieux. Parce que cela diversifie les choses. Les voies vers Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Personne ne peut prétendre à lui seul détenir la vérité ou le monopole de l'accès à la présence divine et à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la rectitude, etc. Mais, objectivement, chacun mais ce qui est problématique, c'est que quand quelqu'un se dit que oui, moi mon maître c'est tel, et que tous les autres maîtres devraient être ses disciples, ou bien même il les insulte, il parle de mal sur eux, etc. Le problème intervient quelque part ailleurs dans tout cela. C'est-à-dire quand, par exemple, moi je considère que mon maître est le meilleur, je l'aime pour Allah, bon, je dis que je l'aime pour Allah, je vais le suivre, etc. Je suis ses enseignements, je ne vois que lui dans l'univers, dans l'existence. Maintenant, si ce n'est que ça, c'est excellent, c'est parfait. Mais si cela me pousse à penser que maintenant j'ai le droit de mépriser, de dire du mal, de désavouer, d'avoir la jalousie, de me montrer orgueilleux, de me vanter devant quiconque parmi les saints, ni mon maître, ni personne d'autre ne pourra me sauver. Ça, il faut le savoir, ça. Personne ne pourra te sauver. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi dont on a parlé, il a dit Man ada li waliyan
faqad adantuhu bil harb. Quiconque prend pour ennemi, il a dit waliyan, un de mes saints. Donc, même si ce n'est pas le plus grand saint, mais c'est un de mes saints. Je lui ai déclaré la guerre. Et il faudrait savoir aussi que tous les saints font partie du même corps. Comme Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Bukhari, al-arwahu junudun mujannada. Les esprits sont comme des contingents d'armée. Voilà. Donc, ils sont ensemble. Ceux qui sont dans la sainteté, ils sont ensemble. Si tu prends quelqu'un parmi eux, tu l'insultes, tu lui dis du mal, tu le méprises, tu le manques de respect, c'est comme si tu l'as fait à tous les saints. C'est comme si tu l'as fait à tous les saints. Et donc, ton maître ne va pas aimer cela. Et c'est ça la réalité. Et il va se désavouer de toi. Car Allah a dit, quiconque prend pour ennemi et a une quelconque animosité envers un de mes saints, je lui déclare la guerre. Vraiment, est-ce qu'un éveillé va penser que c'est parce que son maître est là, que si Allah lui déclare la guerre, rien ne va lui arriver? Au contraire, si Allah lui déclare la guerre, son maître va se désavouer de lui. Mais totalement. Là aussi, c'est quelque chose, il faudrait vraiment prendre cela en considération. Donc, il faut être quelqu'un qui est serviable, qui est amoureux envers les saints. Donc, soit tu bénéficieras de la miséricorde divine, ou bien tu auras des profits spirituels encore beaucoup plus grands, ou bien tu seras au moins sauvé. Sinon, si c'est le contraire, c'est ce qu'on vient de dire, soit tu es lapidé, et tu seras lapidé, et tu maudit et exclu. Wa in kana, et si maintenant existe laka pour toi, mu'allafat, des œuvres, des ouvrages, ou bien talamiza, des élèves, maintenant, voilà, ça c'est un autre cas de figure. On vient d'un cadre général, maintenant on va aller vers un cadre plus particulier. C'est-à-dire que celui qui attaque les saints, celui qui les méprise, celui qui a de l'animosité envers lui ou une hostilité envers lui, c'est-à-dire envers ce saint, maintenant, si c'est une personne qui a rédigé des livres, qui a des élèves, qui enseigne, ou bien qui est voilà, il a lui aussi des disciples. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit Adamat naf'u biha. Adamat sera annulé, an-naf'a, l'utilité, le profit, biha, de tout cela, c'est-à-dire biha de ses œuvres, de ses ouvrages, wabihim et d'eux également. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que si aujourd'hui quelqu'un qui n'aime pas les saints, ou en tout cas qui a un mépris envers les saints, ou envers un saint, qui essaie qui est jaloux envers lui, qui essaie de l'abattre socialement, économiquement, etc., qui essaie de le désavouer,
ou d'atteindre sa probité ou d'atteindre sa réputation, s'il y a quelqu'un qui est comme ça et qui par ailleurs a écrit beaucoup de livres, a rédigé beaucoup de livres dans l'islam, etc., dans la religion, dans la spiritualité, ou bien a également des élèves, il enseigne, etc., vous allez voir quel sera le résultat. Allah subhanahu wa ta'ala va annuler tout ce qui pourrait être utile de ses livres, de ses ouvrages, mais aussi de ses élèves. Il va voir que la science là qu'il transmet n'arrive pas à pénétrer ses élèves. Ou bien s'il arrive à ses élèves, aussi, cela ne va pas être utile. C'est pour cela qu'on doit aussi apprendre à avoir les bonnes convenances, les bonnes attitudes, les bonnes manières spirituelles, les bonnes formules et comportements de politesse dès le départ de son cheminement. Et dès le début, dès qu'on est élève, c'est-à-dire qu'au moment où on est élève, on est disciple, il faudrait tout faire pour se munir de ces convenances, de ces règles de bienséance, de ces bonnes manières spirituelles. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui est jaloux, qui parle mal, qui insulte, qui se montre coléreux, qui a un langage inapproprié à la présence divine, etc. Celui-ci, alors qu'il est disciple, alors qu'il est élève, il n'a pas appris à avoir un bon langage, il n'a pas appris à avoir un bon comportement, il n'a pas appris à se débarrasser totalement de l'infatuation, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, de l'orgueil, de la jalousie, du mépris des gens, etc. Mais il va devenir un cheikh comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va maintenant écrire des livres et avoir des disciples. Et il va continuer à avoir ces comportements-là, il va continuer à avoir ces défauts-là, mais c'est ce qu'il va transmettre à ses élèves. Mais c'est exactement ce qu'il va transmettre à ses élèves. Il va transmettre à ses élèves le mauvais langage, la mauvaise expression, les mauvaises façons de parler, les formules d'impolitesse. Et on le voit ça, on le voit. Vous voyez certains qui, dès le début, n'ont pas eu l'habitude d'appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le nommer comme étant en disant notre Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'appellent juste, subhanallah, ils disent Mohammed, Mohammed, Mohammed. Et ils ne disent même pas derrière sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ces gens-là, même quand ils deviennent des maîtres, ils continuent à avoir cette mauvaise attitude. Et ils vont continuer à le transmettre à leurs disciples. Vous voyez, tous ceux qui le fréquentent peuvent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas penser qu'ils parlent de quelqu'un dans la rue qui s'appelle Mohammed. C'est qu'en les questionnant, en les interrogeant, qu'on se rend compte qu'ils parlent véritablement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas un problème. Pour eux, c'est rien, c'est pas grave. Pour eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude, et moi, et ça, j'en ai vu. Certains d'entre nous en ont vu. Des gens qui pensent que même le fait d'insulter fait partie du zikr. C'est un zikr. Ces gens-là, qui, en étant élèves, parce que leur maître les a enseigné d'insulter, les insultes. Il les a enseigné le fait de mal parler. Il n'y a aucune
pudeur dans la parole. Il n'y a pas de formule de politesse dans leur manière de parler. Mais vous pensez qu'ils vont devenir cheikh et ils vont changer la façon de parler? Non. Etc. Etc. On voit aussi d'autres cas de figure dont ils ne savent pas comment s'asseoir en assemblée parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Ils n'ont pas pris l'habitude de savoir comment parler à un saint, à un savant. Et même on le voit sur les manières de poser les questions. La manière, voilà. On ne vient pas, on dit Jean, je veux. C'est comme, regardez, imaginez à l'université. Jusqu'à la preuve du contraire, on ne voit pas, en tout cas c'est rare, qu'on puisse voir un élève, ou un étudiant plutôt, poser une question à son professeur en lui disant Jean-Baptiste, je voudrais savoir telle chose. Non, on dit monsieur. Voilà. C'est une formule de politesse. Voilà. Et même quand ils écrivent des lettres, une lettre au préfet, une lettre au ministre, à monsieur le maire, ils ne vont pas l'appeler par le nom. Il y a des titres. Mais si ces formules de politesse-là, même ceux qui sont hantés par ce bas monde, eux, savent qu'il y a une formule de politesse envers les personnalités publiques, quelle est l'attitude que devraient avoir ceux qui pensent, c'est-à-dire que ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont en quête de la science dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers les maîtres, envers les chefs, envers les professeurs, etc., etc. Mais quand on est comme ça, en tant qu'élève, et qu'on n'a pas appris les bonnes les convenances, quand on deviendra un maître aussi, on va les garder. Et les générations vont aller donc, par conséquent, de mal en pire. Celui qui a la malchance donc d'être l'élève de cette personne-là risque de ne jamais avoir les convenances. Voilà. Et Waqala, il a dit donc au bil jumla, donc en gros, en résumé, tout ce dont yatlubuhu cherche al-abd, le serviteur, li ikhwanihi, pour ses frères, min khayrin, en bien, aw sharrin, ou en mal, yujazihi Allah, Allah le lui récompensera bi par cela. Hada, ceci, dabitu, et en bref, en résumé, le contenu de ce que l'imam Ash-Sha'rani a rapporté de Sayyidina Ibn Wafa radiyallahu anhu. Intaha, fin de citation. Voilà. C'est ce qu'on, ça c'est une qaïda, c'est une règle. C'est une règle qui est connue dans l'islam, dans le usul aussi. Ce qui dit al-jaza ou min jinsil amal. La récompense est de même genre et de même type que l'œuvre commise. Si on commet une bonne œuvre, la récompense est proportionnelle par rapport à cette œuvre et de l'intention aussi qu'on a, mais aussi la récompense est du même genre que l'œuvre. Et c'est ce qui est dans le fiqh, c'est connu aussi, mais aussi dans le tasawuf. On le voit là, on l'a vu dans le tasawuf. C'est-à-dire que si tu as un cœur pur envers les gens, envers tes frères en création,
envers tes frères dans l'humanité, envers tes frères dans la religion, en islam, envers tes frères dans la voie. Tout ce que tu as comme intention, tout ce que tu as comme acte, parole, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera de la même manière. Si c'est du bien, c'est du bien. Si c'est du mal, ce sera aussi du mal. Et ce sera mérité. Ce serait mérité. Voilà. Regarde bien ce que tu veux avoir. Tout ce que tu souhaites pour toi-même, regarde-le. Identifie très bien cela. Que moi, je souhaiterais avoir ça, avoir ça, un bien. Regarde tout ce que tu veux. Et comporte-toi de la même manière envers les créatures, envers les musulmans, envers tes condisciples. Si tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera pareillement. Regarde aussi ce que tu ne veux pas. Tu ne désires vraiment pas. Tu ne veux vraiment pas être dont tu ne veux vraiment pas être victime. Être atteint. Et évite-le pour tes frères dans l'humanité, pour les créatures, pour tes frères en islam et pour tes condisciples. Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera pareil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le cœur véritable, le bon cœur, qui nous permette de bien agir, d'avoir la bonne intention envers toutes les créatures. Voilà, envers toutes les créatures, envers tous les musulmans, sans discrimination de race, de sexe, d'ethnie ou de quoi que ce soit. Et envers tous les condisciples. Qu'Allah nous permette cela, qu'Allah nous donne cela par sa grâce et par la haute considération du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد